Et comment il est le groupe Ayotte GBH, on a le monopole de la distribution dans les Outre-mer, qu'il a créé bonne tension sociale dans les Antilles dernièrement, et m'explique à où comment il fait son bonne marge. Il n'y a plus à moins sur l'audition de Christophe Girardier au Sénat sur la vie chère en Outre-mer. Mais déjà, c'est quoi un monopole? Zordi, le groupe GBH, donne une position dominante sur le marché de la distribution à La Réunion, et il y influence bon peu bon prix. Il limite la concurrence, qui influence le pouvoir d'achat bon réunionnais. Carrefour, Decathlon, Monsieur Bricolage, les détenus par GBH. Mais comment GBH arrive à ce monopole? En 2020, avec l'accord de l'autorité de la concurrence et malgré bonne réticence, GBH la rachète Vendemia. Vendemia, c'est Jumbo Score, Vival, et en termes de part de marché, GBH la passe de 17% à 37%. Conséquence, un marché beaucoup plus concentré avec un duopole alimentaire, GBH et Leclerc. Et ça, il crée en fait une augmentation des marges selon deux principes, les marges arrière et la bonification de fin d'année. M'explique Azote. La marge arrière, c'est quand un grand surface comme GBH est aussi puissant, il demande de l'argent aux fabricants pour mettre de produits en avant d'un rayon. Et ce coût supplémentaire, c'est nous, bonnes consommateurs, qui payent à lui au final, sans forcément rendre à nos comptes, et ça, il représente 5 à 25% du chiffre d'affaires de GBH. Deuxième point, la bonification de fin d'année. GBH, il facture un certain montant à l'entreprise que l'il distribue pour avoir atteint son bon objectif de vente, et comme en situation de monopole ou atteindre toujours de bons objectifs, il répercute ça sur le prix et il crée une situation inflationniste. Par exemple, un industriel qui vend 5 millions d'euros de yaourt dans l'année, il peut recevoir une facture de GBH de 1,5 à 2 millions d'euros. Donc l'industriel est obligé d'augmenter son bon prix parce que GBH il facture à lui derrière en fin d'année. Et en conclusion, la vie chère à La Réunion l'est expliquée principalement par cette situation de monopole et de concentration de concurrence. En plus d'être un monopole, GBH y exerce une pratique qui crée l'augmentation de prix à La Réunion. Cela n'a jamais été évoqué par l'autorité de la concurrence et si on multiplie ça par le bon secteur que GBH y possède, pas déconnant de dire que GBH il pèse très lourd dans la vie chère à La Réunion. Et oh, dis-moi, est-ce que t'es fin entendre parler du monopole de GBH à La Réunion?